Kimelo nangai Yawazali Upateli nangai Yawazali Mobomi nangai Yawazali Kimelo nangai Yawazali Mosungi nangai Yawazali Elonga nangai Yahweh azali Mobomi nangai Yawazali Musikoli nangai Eyana butu yango eyana moi Eyana butu yango eyana moi Nataleli yawe Oh sungi nangai Nataleli yawe Ulungisi nangai Yawazali Mo bombi nangai Yawazali Sikoli nangai Eyana butu yango eyana moye Eyana butu yango eyana moye Nataleli yawe makasi nangai Nataleli yawe Sikoli nangai Yawazali Ekimelo nangai Yawazali makasi nangai Yawazali Mubombi nangai Jesus is my narrator Jesus is my narrator Jesus is my narrator Oh Jesus is my narrator Jesus is my native flute 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 Jesus is my narrator Yawazali Kimelo nangai Yawazali Mubombi nangai. Bien-aimés dans le Seigneur nous a mis encore à cœur de chanter. Il nous a donné cette chanson il y a de cela déjà, je crois, une année ou 2 ans. Et le Seigneur m'a mis à écrire cette chanson. Je chantais pour ma vie. Que Dieu, mon secours, il est mon protecteur, il est tout pour moi. C'est pourquoi j'ai chanté ça. Vraiment, c'est juste pour vous amener aussi, vous qui entendrez cette chanson, peut-être ça peut vous pleurer, et pour aussi chanter ça à la maison pour vous. Si vous avez des problèmes, vous pouvez chanter ça, ça va vous aider. Le Seigneur nous a mis à cœur aussi de parler de son nom devant sa présence. Nous avons des personnes devant nous ici, devant l'écran. Nous avons notre sœur Esther qui est à ma droite et j'ai aussi le frère Sagesse qui est à ma gauche. Ensemble avec eux, nous allons faire cette émission. Vraiment, je crois que le Seigneur va nous bénir ensemble. Et nous voulons prier, pour commencer, nous voulons prier. Nous voulons vraiment dire au Seigneur qui nous protège dans ce que nous allons faire. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grandeur, Seigneur. Nous voulons apporter ce message, éternel Dieu, pour ton peuple, éternel Dieu, pour nous-mêmes aussi, pour ton peuple. Papa, encourage-nous, donne-nous ta puissance, donne-nous ton amour et que ta grâce, éternel Père, éternel, nous couvre. Papa, du commencement jusqu'à la fin, nous laissons toutes choses que nous allons entreprendre entre tes saintes mains. Que celle ton nom soit béni au nom de Jésus, que notre Seigneur est sauveur. Amen. Bien-aimés, merci. Nous allons prendre un texte rapidement dans le livre de Juges, au chapitre d'abord 6. Là, on va parler rapidement, on va voir ce que le Seigneur disait à Gédéon. Donc, Dieu a rencontré Gédéon, et Gédéon ne croyait pas qu'il pouvait être aidé encore par le Seigneur, parce que ce qu'il vivait contre les ennemis, donc personne ne croyait encore à quelque chose, à une aide venant du ciel, à une surnaturelle, disons. Mais Dieu, par son amour, il a rencontré Gédéon. Gédéon qui était un jeune qui vivait des choses à son époque que les ennemis faisaient à son peuple, les Juifs. Donc, lui, ça lui dépassait. Et du coup, il s'est posé des questions, mille et une questions, mais Dieu quand même a répondu.
Donc je touche rapidement le livre de Juge chapitre 6. Il dit, Gédéon lui dit, parce que le Seigneur lui a rencontré par son ange, et dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Donc les Madianites, ils matraquaient les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Et les enfants d'Israël commençaient à se poser des questions. Maintenant, nous avons entendu parler de toi. C'est toi qui étais descendu en Égypte pour aller prendre nos pères. Nos pères nous ont raconté les choses que tu as faites. Tu les as faites. Tu as tué le premier nœud des Égyptiens. Tu as frappé les Égyptiens par 10 plaies. Tu as tué Pharaon, son armée d'élite. Et tu as délivré Israël. Les a fait traverser la mer Rouge. Et tout ça, les enfants d'Israël, ils savaient ça et ils ont raconté toutes ces choses à leurs enfants. Et subitement, Gédéon commençait à répéter toutes ces choses devant Dieu. Et Josué ne connaissait pas moi, Gédéon ne connaissait pas Dieu. Et comme Dieu connaît tout le monde, et lui, il s'est posé des questions comme ça, parce que les Madianites tourmentaient les enfants d'Israël. Le message que nous allons apprendre se trouve vraiment dans le livre de Juges, chapitre 7. Parce que Dieu a tout fait, il a rencontré Gédéon et Dieu l'a mis sur la route en fait qu'il aille combattre les Madianites. Nous sommes dans le livre de Jean, dans le livre de Juges, chapitre 7. Jérubal, je commence au verset 1. Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a fait délivrer. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur se retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc, Dieu a rencontré Gédéon et maintenant, Gédéon, Dieu l'a envoyé pour qu'il aille combattre les Madianites. Gédéon a lancé il a dit à tout son peuple d'Israël, il a dit à tous ses frères que Dieu nous a donné à rencontrer, nous allons combattre les Madianites. Maintenant, ce que je veux que vous veniez, vous tous, nous allons les combattre. Et il a rassemblé 32 000 soldats, bien aimés. Écoutez-moi, 32 000 soldats pour qu'ils aillent combattre les Madianites. Ça, c'était le plan de Gédéon. C'est comme tout homme de Dieu, c'est comme tout femme de Dieu qui veut commencer une œuvre. Et il voit que les âmes. Il voit les âmes. Et du coup, qu'est-ce que Gédéon a fait? Il est allé rassembler 32 000 hommes. Et si par exemple au jour d'aujourd'hui, une personne ou bien un ministère, ou bien quelqu'un qui sert Dieu, le Seigneur lui donne 32 000 hommes, il sera dans la joie. Ses frères ont répondu à l'appel, ses frères, ils ont accepté l'appel et ils sont venus, eux tous, pour aller servir l'Éternel, combattre les Madianites. Mais ce qu'ils ont oublié, Dieu fait quand même un choix avant de prendre un peuple. Alléluia. Donc Dieu fait toujours il fait toujours un choix. Gédéon n'a pas fait un choix. Gédéon a évangélisé seulement son peuple. Les peuples sont venus. C'est comme nous faisons aujourd'hui. Nous évangélisons tout le monde. Nous prenons des crapauds, nous prenons des crocodiles, nous prenons des sorciers, nous prenons tout le monde. Nous les assemblons vers nous. Mais Dieu va faire un triage. Bien aimé, ne croyez pas que nos assemblées là qui est remplie avec des gens, nous disons que non, Dieu est content avec nous parce que j'ai telle assemblée, j'ai 1000 personnes, j'ai 10 000 personnes. Devant Dieu, tout cela c'est zéro. Dieu va faire son choix lui-même. Gédéon ne savait pas, Gédéon comptait avec 32 000 personnes. Il se disait que donc moi, Gédéon, j'ai une armée de 32 000 personnes. Mais devant Dieu, Dieu ne voyait pas les 32 000 personnes. Dieu commence d'abord à dire à Gédéon au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Regardez les églises d'aujourd'hui. Les églises là où il y a beaucoup de gens, c'est là où les gens disent que Dieu est là, n'est-ce pas?
Ah, mais Dieu est là, oui, je le crois. Mais Dieu va faire un triage. Dieu ne prendra pas tout le monde, il ne prendra pas des voleurs, il ne prendra pas des gens qui se masturbent. Dieu ne prendra pas des sorciers, il ne prendra pas tous ces groupes de gens qui ne voudront pas se repentir devant Dieu. Et Dieu commence le triage ici. Il dit d'abord à Gédéon, dit à tout le peuple, ceux qui sont des peureux, ceux qui sont des craintifs, qui se retirent dans mon armée, je ne vais pas les voir. Gédéon qui comptait sur 32 000 hommes, sagesse, du coup, Gédéon, Dieu lui dit, dis ça au peuple. Et si un pasteur aujourd'hui, chez ici, un pasteur nous disait aujourd'hui, dis à mon peuple que c'est ceux-là qui sont craintifs, qui sortent de mon assemblée, les pasteurs n'auront pas vraiment le temps de le dire. Ils auront peur. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent avoir toute cette masse-là pour amasser de l'argent, pour amasser de la dîme, pour amasser des maisons, parce qu'on leur donne tout. Vous voyez? Mais Gédéon, humble qu'il était, il savait que ce peuple ne m'appartient pas. J'ai évangélisé ce peuple, mais ce peuple-là, le Dieu qui m'a envoyé ne veut pas les craintifs. Donc les craintifs doivent partir. Et qui était 32 000 personnes, cette armée qui contenait 32 000 personnes, 22 000 personnes sont parties. C'est terrible. Une église qui était de 32 000 personnes, parce que église ne veut pas dire une assemblée, toute assemblée de gens, on l'appelle ça, église, ecclésia. Donc, on peut aussi avoir une église des soldats. Donc, une église des soldats. Donc, c'était une église de Gédéon. Gédéon était l'air maintenant du conducteur, mais l'église était l'église des soldats juifs. Donc, c'était aussi une église, ecclésia, en grec, qui veut dire tout simplement assemblée. Donc, ici, le Seigneur dit à Gédéon, Gédéon a accepté, Gédéon a enlevé. Donc, le Seigneur lui-même, il a trié et les gens qui étaient craintifs. Pourquoi ils étaient craintifs? Vous-même, vous pouvez vous poser une question, pourquoi ils étaient craintifs? Vous savez, ils étaient craintifs parce que si nous allons dans le livre de Genèse déjà, dans le livre de Genèse, nous allons voir rapidement dans le livre de Genèse pourquoi ces gens-là étaient craintifs. Vous allez voir, leur crainte était collée à quelque chose. Amen. Leur crainte était collée à quelque chose. Leur crainte était collée à quelque chose. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux souffriront, et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, verset 8, alors ils entendirent la voix de Dieu, donc la voix de Yahweh, Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de Yahweh. Dieu, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez? Donc, Adam avait eu peur. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi à l'ordre de l'Éternel. Donc, ces gens-là qui étaient avec Gédéon, c'était les gens qui étaient dans le péché. Ils étaient dans le péché. Donc, ils ne pouvaient pas combattre dans l'armée de l'Éternel. Donc, celui qui veut combattre dans l'armée de l'Éternel, Dieu lui-même doit le choisir. Sinon, au jour d'aujourd'hui, ce serait très facile. Les gens vont dire que non, moi, tel j'irai au ciel, tel j'irai, je faisais ceci ou cela. Mais il n'y a que Dieu qui va faire le triage. Donc, nous pouvons faire évangéliser le monde, nous pouvons gagner tout le monde. Mais c'est Dieu maintenant qui va finaliser les choses. Il prendra celui qui est vraiment, qui marche tout droit avec lui. Donc, Adam n'avait pas obéi. Et si dans nos assemblées, et que nous arrivons à prêcher les gens, et que ces gens-là ne se convertissent pas, bien aimés, je peux nous assurer que ces gens-là ne rentreront pas
dans le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Dieu va faire un triage. Dieu n'aime pas les saletés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas l'iniquité. Dieu n'aime pas la rébellion. Adam était devenu rebelle et Dieu a retiré karma. Il a fait voir à Adam que je t'avais dit de ne pas faire ça. Tu as fait ça. Maintenant la peur est rentrée dans la vie d'Adam. Et pourtant lorsque Dieu l'a créé, il n'avait pas la peur. Et ces choses se sont répétées aussi dans la vie des enfants d'Israël. Donc parmi les 32 000 personnes, il y avait 22 000 qui étaient dans la peur. Donc ils étaient dans les péchés. Vous voyez un peu? Et Dieu est venu dire à Gédéon, tiens, donc ces gens-là, ils vont dire, donc les gens qui marchent dans les péchés, ils tirent quoi? Donc les gens qui marchent dans les péchés, ils tirent gloire contre Dieu. Vous voyez? Il y a aussi des enfants de Dieu comme ça, ils tirent gloire. Si Dieu fait quelque chose dans leur vie, parce qu'ils marchent dans les péchés, et que maintenant, Dieu fait quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis dans les péchés, mais Dieu m'utilise quand même. Vous voyez, telle personne était malade, je lui ai posé la main, il est sorti, il est guéri. Et il ne voit pas qu'ils sont dans les péchés. Et Dieu dit, je ne peux pas travailler avec des gens comme ça, parce qu'ils vont en tuer gloire. Et les 22 000 sont partis. Donc, que cela vraiment ne nous amène pas dans le recueil quand nous voyons que Dieu est en train d'envoyer les âmes. Ne croyez pas que tous ces âmes-là que nous voyons dans nos assemblées vont rentrer. Non, ces gens-là, Dieu va trier. Je vous dis bien aimé, le Seigneur va trier. Et il continue, au verset 3, il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Donc, 22 000 sont partis. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Une assemblée, une ecclésie de 32 000 personnes, le Seigneur écarte d'abord, il élimine, il fait son choix. 22 000 personnes sont parties. Le Seigneur dit qu'ils sont toujours nombreux. Ils sont toujours nombreux. Je ne peux pas les amener comme ça dans mon armée parce que l'assemblée de Dieu, c'est une assemblée qui est sainte, qui est pure. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas collaborer avec des soldats. Même si vous êtes soldat, devant Dieu, vous devez être pur. Vous voyez, ce n'est pas seulement question d'être... Parce que nous sommes des serviteurs de l'Éternel, des serviteurs de Yahweh. Donc, nous devons être purs. Quel que tu sois, soldat, ou que tu sois, enfant de Dieu, fille de Dieu, même tu portes les armes, tu dois avoir la pureté avec toi. Et il était resté 10 000. L'Éternel, donc, il avait dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers... Ça, c'était la première épreuve. La première épreuve, c'est de dire au peuple, celui qui est craintif, qui a la peur, qui rentre. 22 000 qui avaient peur. Ils avaient porté les armes flécheries. Ils avaient les armes, mais la peur dans le cœur. Donc, ils se disaient eux-mêmes, ah là, moi je suis appelé par Gédéon, mais je crois que je vais aller mourir là-bas. Non, je ne vais pas tuer les gens comme ça. Il faut qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent manger. Et Dieu voit qu'il y avait encore 10 000 qui étaient restés. Il dit, ils sont toujours nombreux. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Bien-aimé, Dieu est un Dieu juste. Dieu ne collabore pas avec le mal. Dieu aime les pécheurs, mais le mal, Dieu ne collabore pas avec le mal. Le deuxième triage, premier triage, c'était que les gens qui sont craintifs et qui sont peurs, qui sont dépérés, qui rentrent, ils sont partis 22 000. Maintenant, 10 000 qui restent, c'est dit, maintenant, tu vas me les amener devant l'eau. Là, il y a encore un autre triage qui va se passer. Les 10 000. Les gens qui vont laper l'eau comme les chiens lapent, là, tu vas les mettre à droite. Et les gens maintenant qui vont s'agenouiller carrément, ils se vont s'agenouiller. Écoutez, ils vont s'agenouiller devant l'eau. C'est là tu vas aussi te mettre à côté gauche. Donc c'est là qu'ils seront aussi remballés, ils seront mis à côté. Donc Dieu ne va pas prendre des gens qui s'agenouillent devant l'eau. Dieu ne veut pas ça. Je vais vous expliquer. C'est quoi cette eau? Et fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. Celui donc que Dieu dira à Gédéon, celui donc que Dieu dira à tel homme de Dieu, celui dont Dieu dira qu'il partira, il rentrera et il va rentrer. Que le Seigneur soit béni. Les gens qui ne vont pas, bien aimés, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendrez, vous qui m'écoutez à ce moment, si le Seigneur vous touche le cœur, bien aimé, répentons-nous. Parce que les gens qui vont s'agenouiller devant l'eau,
ils ne partiront pas. L'enlèvement est imminent. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons changer notre comportement, nous devons changer notre manière d'agir, nous devons changer la manière de vivre. Parce que ce n'est pas les hommes qui nous ont gagnés. Josué n'avait rien, Gédéon n'avait rien à foutre ici. Pourquoi? Parce que même sa Bible, il faut même coucher sur lui. Mais bien aimé, je peux vous assurer, ce n'est pas lui qui fera les triages. Les triages, c'est Christ qui les fera. Que Dieu soit béni. Ils peuvent vous prophétiser n'importe quoi comme il le faut, comme la manière d'agir d'aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas eux qui vont décider. Il n'y a qu'une seule personne qui va décider, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui qui fera les triages. C'est pourquoi nous devons nous attacher, pas aux hommes, mais nous devons nous attacher à Dieu qui fera les triages. Sinon, on ne rentrera pas. Moi, le premier, sinon on ne rentrera pas. Nous devons nous attacher à l'homme qui était mort sur la croix de Golgotha, qui nous a donné la rédemption et qui nous a pardonné le péché, qui nous a donné les rachats de nos âmes. Donc Jésus-Christ vraiment est celui à qui nous devons vraiment donner la révérence, parce qu'il est Dieu. Que celui qui aille avec toi, c'est Dieu qui décide. Donc celui qui sera enlevé, c'est Dieu qui va décider, lui-même. Et celui qui ne va pas partir aussi, sera enlevé, Dieu lui-même aussi va décider. Vous voyez? Donc cela ne dépend pas du milieu où tu pries, cela ne dépend pas de ton pasteur, de la manière qu'il prêche, où il a la connaissance, où il n'a pas la connaissance, mais cela dépendra de toi-même et de ton Dieu. Si tu t'attaches à ton Dieu, Dieu te mettra où il pourra te mettre. Si Dieu dit que tu seras enlevé, bien aimé, crie, chante, saute avec la joie, parce que tu seras enlevé, parce que Dieu t'a dit, tu seras enlevé. Dieu veut que nous soyons enlevés. Et il continue au verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux, tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Vous voyez, les gens qui lapperont l'eau comme des chiens, on va les séparer. Il y a des séparations qui arrivent. Vous qui dites que non, Dieu nous a appelés à faire l'amour, mais Dieu lui-même c'est un Dieu de séparation. Il va séparer ceux-là qui vont se mettre à genoux pour boire de l'eau, et il va se mettre à côté, à droite, ceux-là qui vont lapper de l'eau comme des chiens. Les gens, je vais vous expliquer, les gens qui lappent de l'eau comme des chiens sont des gens qui montrent que l'eau n'est pas nécessaire pour eux. Les gens qui montrent que c'est Dieu qui est nécessaire. Donc ils ne veulent pas s'agenouiller devant l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est l'argent. L'eau c'est le monde. L'eau c'est Santa. L'eau c'est l'impudicité. L'eau c'est l'adultère. L'eau c'est le vol. L'eau c'est l'abomination devant les choses que nous faisons. La masturbation, le vol, l'homosexualité, tout lesbianisme, c'est l'eau. Quand vous arrivez devant l'eau, parce que l'eau c'est le symbole du matériel, tout simplement, vous mettez à genoux. Bien aimé, vous vous mettez à genoux devant quelque chose. Devant quelque chose que Dieu ne peut pas délivrer. Devant quelque chose que vous vous mettez à genoux. Vous vous mettez à genoux. Devant la nourriture, vous vous mettez à genoux. Devant l'argent, vous vous mettez à genoux. Devant quelque chose. Vous vous mettez nu devant quelque chose, bien aimé. Comme Adam. Adam s'est retrouvé nu à cause seulement d'un fruit qu'il devait manger. Que Dieu lui a dit de ne pas manger. Et Dieu t'a dit quoi, bien aimé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour lui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Homme de Dieu, femme de Dieu, fille de Dieu. Devant quelque chose que tu te mets à genoux. Dieu nous a dit de lapper l'eau comme des chiens. Est-ce que nous lappons l'eau comme des chiens? Est-ce que nous le faisons? Si nous tombons quelque part, bien aimés, c'est le temps de se convertir. Comme Jésus n'est pas encore là, c'est le temps de se convertir pour que nous recevons cette repentance, ce pardon devant Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle que Christ est mort sur la croix. La Bible dit dans le livre de Galates, dans le livre de Colossiens, pardon, au chapitre 1, verset 13 et 14, il dit que donc Christ nous a donné la rédemption et le pardon du péché. Donc nous avons déjà le pardon. Mais si nous commettons encore le même péché, bien aimé, ce qui reste pour nous, c'est seulement la condamnation qui viendra un jour. Mais Dieu veut que nous soyons comme des gens qui lappent de l'eau comme des chiens. Les gens qui lappent de l'eau comme des chiens, ce sont des gens qui ne regardent pas ces matériels. Ce sont des gens qui ne regardent pas des femmes. Ce sont des gens qui ne regardent pas l'argent au titre de... Ils peuvent avoir l'argent, mais ils ne regardent pas, ils ne prennent pas l'argent comme Dieu. Ils ne prennent pas les ventres comme Dieu. Ils ne prennent pas toutes ces choses, les choses de ce monde comme Dieu. Mais ils regardent à celui qui les a appelés, parce qu'ils sont des soldats de l'Éternel. Les soldats de l'Éternel sont des soldats qui aiment la piété, qui aiment la sanctification, qui aiment toutes ces choses, la piété, c'est ça qu'ils aiment. Et
Si nous aimons ces choses, nous ne serons pas à mesure de nous agenouiller devant les choses de ce monde. Le Seigneur dit, je vais séparer complètement ceux-là qui vont l'appeler l'eau comme des chiens et on va les mettre à droite. Et ceux-là qui l'appelleront l'eau comme qui vont se mettre à genoux carrément. On ne peut pas se mettre à genoux devant un homme. On ne peut pas se mettre à genoux devant une femme. Donc quand nous sommes en train de faire la cour aux femmes, nous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, partout où tu peux te trouver, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Nous qui faisons ces chats de bazar, nous devons nous arrêter. Pourquoi ça va nous arriver très mal? Dieu va séparer lui-même de son camp. Gédéon croyait que il était resté avec 10 000, mais Dieu disait que c'était encore trop. Donc, la manière d'agir du Seigneur, je vois qu'on dirait que même il n'y a pas beaucoup de hommes qui vont rentrer au ciel. Oh, il y a la sakara, que le Seigneur vraiment nous aide. Nous qui vont entendre ces messages, bien nous devons avoir peur dans nos cœurs. Nous devons nous repentir. Pourquoi? Parce qu'une armée de 32 000, Dieu les scinde. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Que ce soit des chiens, que ce soit des serpents, que ce soit toutes ces catégories de gens se disent chrétiens. Mais le triage arrive. Le triage arrive. La séparation arrive. Dieu va séparer. Il va karma séparer. Donc, nous ne devons pas nous agenouiller. On s'agenouille devant Yoshua Mashiach. C'est devant Jésus qu'on s'agenouille. C'est devant Jésus qu'on s'agenouille. On met ses genoux sur terre. On dit Yahweh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. C'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui étais mort sur la croix pour nos âmes. C'est toi qui nous as pardonné les péchés. C'est toi qui nous as rachetés. C'est devant lui que nous devons nous agenouiller. Mais pas devant les âmes. Écoutez-moi bien aimé, au jour d'aujourd'hui, nous commençons à élever des hommes de Dieu. C'est comme si ils ont pris la place de Dieu. Devant, nous ne pouvons pas nous agenouiller. Un jour, j'étais à Paris. J'ai vu une chose abominable. Un monsieur, je peux l'appeler un monsieur, il n'est même pas un homme de Dieu. Je peux me l'appeler un monsieur. Lui, des gens venaient devant lui comme ça et il s'agenouillait. Je me suis dit, mais ça c'est malsain. Ça, c'est la boue, la poussière, cet homme. Une petite boue comme ça, Dieu a formé, qui a donné son souffle. Maintenant, les gens commencent à lui soumettre, il se soumet à lui. Il est qui, ce monsieur? Vous voyez? Donc, tous ces gens de chrétiens qui vont s'agenouiller devant les choses de ce monde, qui vont s'agenouiller devant Satan, toutes ces personnes-là seront mises à côté. Dieu va les séparer. Ils ne participeront pas dans son armée. L'armée de Dieu, comme je dis, l'armée de Dieu, c'est une armée sainte. Une armée pure. Une armée qui n'est pas constituée de voleurs. Une armée qui n'est pas constituée de gens qui prêchent l'évangile de la prospérité. Pas c'est l'évangile qui est venu de l'enfer. Comme tout à l'heure là, il y a une sœur qui est venue me dire, pour dire, il y a une assemblée où on dit aux gens que non, la personne qui est devant toi, donc c'est comme si c'est ton tuteur, lui il faut entendre tout ce qu'il te dira et tu feras tout ce qu'il te dira. Mais c'est abominable. Même si la personne dit que tu couches avec moi, donc je dois accepter que tu dois coucher. Non, c'est pas bon. C'est malsain devant Dieu. Quel type d'église, quel type d'assemblée. Mais les gens aillent là-bas, ils ne savent pas que ce sont des cimetières, ce sont des synagogues, ce sont des temples de Satan carrément. Ça, ce n'est pas un évangile. Vous voyez, bien aimé, nous ne devons pas nous agenouiller devant les choses. Nous ne devons pas nous agenouiller devant ces messages qui ne prêchent pas Christ. Or, Jésus-Christ lui-même. Parce que Jean était le plus précurseur. Si nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 3, nous verrons que Jean a prêché la repentance. Et Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, dans le livre de Matthieu chapitre 4, il a prêché aussi la même chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au jour d'aujourd'hui, ce message-là n'y est plus. Les gens nous prêchent seulement qu'il faut être propre. En tant que femme de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, vous devez vraiment vous apparaître. Il y a seulement l'apparence aujourd'hui. La vie de cette chrétienté aujourd'hui, c'est l'apparence tout simplement. Mais la réalité, le cœur, c'est comme des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, les gens savent qu'ils sont dans les péchés. Ils ne peuvent pas se convertir à cause de ces hommes de Dieu, à cause de ces gourous. On dit, au lieu de dire la vérité aux gens, que Jésus revient bientôt, ils préfèrent prêcher l'argent, ils préfèrent prêcher que donne ceci, on te donnera cela. Oh, c'est comme si c'est un grand marché aujourd'hui de l'église de Laodicée. Mais Dieu veut que nous ne pouvons, que Dieu veut que nous ne mettons pas à genoux devant les choses de ce monde. Nous les connaissons très bien, les choses de ce monde. Bien aimés, faisons attention. Jésus est à la porte. Mais nous allons voir aussi un verset qui dit comment est-ce que nous serons. Il dit au verset 6, ceux qui l'appellent l'eau en l'apportant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour le boire. Voyez,
Tout le monde. Donc, sur 10 000 personnes, Dieu a vu qu'il y avait seulement combien de personnes? Il y avait que ceux qui l'appellent l'eau, eux la portaient à la bouche avec leurs mains, firent au nombre de 300 hommes seulement. 300. Regardez-moi un peu, 300 seulement. Et si vous prenez 10 000 moins 300, ça va donner 9 700. 9 700 étaient rejetés. Dieu va rejeter beaucoup de gens, à cause seulement parce que les gens s'humilient, ils se mettent à genoux, pas devant Dieu. Devant les hommes comme ça, ils se mettent à genoux, des corps, vous voyez comme ça, ils se mettent à genoux, mais dans leur corps, dans leur cœur, ils ne se mettent pas à genoux, parce que les choses qui sont dans leur cœur ne glorifient pas Dieu. La vie qu'ils mènent ne glorifie pas Dieu. Même les hommes qui leur prêchent l'évangile, ils leur prêchent un faux évangile. L'évangile que nous devons prêcher, c'est que les gens ont à craindre l'Éternel, ont à craindre Dieu. Ils ont à abandonner leur ancienne vie pour demeurer purs devant Dieu. Quel type d'église que Jésus-Christ viendra prendre? 32 000 personnes, et Dieu voit qu'il y avait que 300 personnes qui étaient pures pour porter les armes de Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Devant qui nous devons nous agenouiller? Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse rapidement au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, le verset 10. La Bible me dit, je commence à dire le verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! J'ai tombé à ses pieds. Ah, vous voyez, hein, Jean, qui était l'apôtre de Christ, mais après avoir entendu les paroles qu'il n'a jamais entendues, et Jean, il a vu l'apparence de cet ange qui lui parlait. Qu'est-ce que Jean fait? Jean tombait à ses pieds pour l'adorer carrément. Il voulait adorer une personne angélique. Vous savez ce qui lui est arrivé? Mais il me dit, donc, de le faire. Mais il me dit, gare à toi, parce que Jean voulait l'adorer. Gare à toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Donc, même devant les anges, il ne faut pas nous humilier devant les anges. Même devant les anges qui sont en haut là-bas, oh Séraphin, oh tel ange, on n'a pas droit de se mettre à genoux devant ces anges. La Bible nous le conseille. Et les gens de Gédéon, 9700 sont mis à genoux d'abord devant les choses de ce monde, devant l'eau, devant la nourriture, devant l'argent, devant les femmes, devant des maisons, devant des piscines, devant telles choses. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Devant Dieu, ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut nous sauver. Et il veut que nous marchions comme il le veut. Et ce que la Bible nous dit ici, Jean aussi, lui qui était l'apôtre de Christ, il voulait aussi s'agenouiller. Mais là, je lui dis, garde à toi, ne fais pas cela. Parce que Dieu ne sera jamais content. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui était mort pour vous sur la croix de Golgotha. Si nous voulons nous agenouiller, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons et afin que nous élevons, à savoir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant ce nom que nous devons nous humilier, nous tous. Jean voulait s'humilier devant l'ange. Combien des enfants de Dieu ne s'humilient pas tels devant les choses de ce monde, devant les choses de ce monde? Bien-aimé, tu m'entends, tu m'écoutes, bien-aimé. Toi qui auras le temps de suivre ces messages, bien-aimé, le temps est révolu. Nous devons changer cette manière d'agir parce que demain nous allons perdre notre vie. Nous allons perdre nos vies parce que Jésus nous appelle. C'est le moment de changer. Et donc c'est facile à changer. C'est question seulement de s'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que je change ma vie vraiment pour que je sois retenu, maintenu dans l'armée de l'Éternel. Dans l'armée de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui sera vraiment inscrit là-bas. Ce sont les gens qui l'appellent l'eau, qui vont l'appeler l'eau comme des chiens et qui ne vont pas fléchir les genoux. Et les gens qui vont fléchir les genoux devant le diable, à cause des choses de ce monde, ils seront tous remballés devant Dieu. Dieu ne va pas les prendre
Dieu va les laisser. Vous voyez bien aimé. Donc Dieu vraiment est bon, il nous aime et il veut que nous soyons vraiment toujours avec lui. Quel type d'église que Jésus-Christ va prendre? Quel type d'armée que Jésus-Christ va prendre? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, rapidement, dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, parce que Jésus a un but, il veut atteindre un but dans nos vies. Éphésiens chapitre 5, le verset, je commence à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les mêmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous le savons, Christ s'est livré à la croix pour l'Église, pour nous. Donc, afin de la sanctifier. Donc, les gens qui vont boire l'eau comme des chiens sont des gens qui sont sanctifiés par les maris. Les gens qui ne se mettent pas à genoux pour des choses qui vont passer. Les gens qui ne veulent pas perdre leur temps pour les choses qui vont passer. Les gens qui ne veulent pas perdre leur temps à cause du ministère qui va passer demain. Vous croyez, bien-aimés, vous qui me suivrez peut-être, bien-aimés, vous évangélisez, vous avez peut-être beaucoup de brebis. Ne croyez pas que tous ces brebis-là que vous avez, vous serez récompensés pour eux, à cause d'eux. Vous ne serez pas récompensés. Dieu va faire un triage. Il va faire un triage demain. Il revient bientôt. Nous devons nous préparer. Et Dieu veut sanctifier son peuple. Il veut sanctifier son peuple. Donc le peuple qui sera sanctifié, c'est ce peuple-là qui sera pris. C'est ce peuple-là qui sera pris par Dieu. Et Dieu veut les sanctifier. Donc, en les purifiant, donc en fait de la sanctifier, en les purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, la parole de Dieu doit être donnée aux gens dans sa pureté, pour que cette parole arrive à purifier les cœurs des gens, pour que les gens abandonnent leurs péchés, pour que les gens marchent tout droit avec Christ. Parce que toute personne, même si le diacre, il est évangéliste ancien ou docteur, il peut être prophète, mais si nous marchons dans les péchés, bien nous serons rejetés, moi le premier, nous serons rejetés devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous voir dans le péché. Les maris qu'on dit ici, les chefs de l'église, c'est Christ. Il veut voir son église sanctifiée. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la séparation d'avec le mal. Sur la sanctification, Dieu dit qu'il nous a pris à côté, il nous a mis à part. C'est tout simplement, il nous a mis à part pour que nous nous séparons du péché. Donc la sanctification, c'est la vie de séparation karma. Et la sanctification, par une autre définition, la sanctification aussi, la sanctification, c'est la mort. Donc quand on meurt pour Christ, quand on ne veut plus faire quelque chose, on meurt. Et c'est ça que le Seigneur veut atteindre, cette vie de pureté. Que nous soyons devenus purs comme Christ lui-même est pur. Dans Christ, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a même pas un monde de ténèbres. Il n'y en a pas. Christ est pur. Christ est sanctifié. Christ est saint. Il ne sera jamais dans les péchés. Il ne marche jamais dans les péchés. Et il ne collabore jamais avec le péché. Si on nous enseignait que Christ tolère le mal, bien aimé, on vous ment. Un jour, vous allez vous retrouver en enfer à cause de ces hommes de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité aux gens. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est que nous soyons vraiment purs devant lui. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. En les purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. L'eau nous lave quand nous entendons la parole, quand nous acceptons la parole, quand nous marchons dans la parole, nous sommes lavés. Donc toutes les saletés du péché est complètement enlevée. Et la Bible dit dans le verset 27 de l'Éphésiens chapitre 5, il dit que donc pour faire, donc ça c'est le but final, donc pour faire paraître devant lui-même Dieu. Donc pas devant nos pasteurs, devant nos évangélistes, que nous serons mis devant eux. Non, nous serons mis devant lui-même le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse.
une église glorieuse, une église qui est propre, une église, pas une église édulcorée, une église qui n'a pas beaucoup de couleurs, mélange. Toute cette église-là qui font des choses, qui prennent le monde et la vie de Christ, qui mélangent ensemble. Ce n'est pas cette église-là, mais une église glorieuse, une église qui est illuminée par l'Esprit de Dieu. C'est cette église-là que Christ veut voir devant lui, cette église-là. C'est cette église-là que Christ veut voir. Une église glorieuse. Et la Bible dit une église sans tache. Pourquoi pas de taches? Parce qu'il n'y a plus de saleté. La parole a tout enlevé. La parole a tout lavé. Il nous a tout gratté. Tous les saletés qui étaient en nous, l'impudicité, les vols, la masturbation, le lesbianisme, tout ce qui est la parole a tout gratté parce que nous enseignons la parole. Nous devons marcher selon la parole et non selon la chair. Enlever les taches. Et des rides. Pourquoi des rides? Parce que les gens qui ont des rides sont des gens qui ont vieilli. Mais la parole régénère la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. La parole lui rend encore jeune. Il lui rajeunit la parole. La parole nous dit dans le livre de Corinthiens, si notre extérieur est en train de vieillir, mais notre intérieur se rajeunit. Pourquoi? Parce que la parole est à l'intérieur. La parole fait une œuvre extraordinaire. Donc, il n'y aura pas une église qui ait des rides. Ni rien de semblable. Quand on dit rien de semblable, donc il parle du péché, tout simplement. Il parle du péché, rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Ça, c'est le but final que Dieu veut atteindre dans nos vies. Il ne veut pas que nous nous mettons à genoux devant les choses de ce monde. Il ne le veut pas. Dieu veut que nous nous mettons à genoux devant lui. Qu'est devant lui seul, pas devant les hommes, pas devant les pasteurs, pas devant les évangélistes, pas devant les apôtres, pas devant même moi, devant moi qui vous prêche. Bien-aimés, nous devons nous mettre à genoux dans nos cœurs devant Christ pour lui dire que maintenant, Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés. Bien-aimés, Dieu aime ça. Quand nous nous mettons à genoux, il regarde nos cœurs. Est-ce qu'il sauve ma vrai avec moi, envers moi? Donc nous devons être vrais devant Dieu. Et David dira à son temps, à son époque, parce que la Bible m'enseigne que David aussi a parlé par rapport à toutes ces choses que nous sommes en train de parler. La Bible Psaume 51. Qu'est-ce que David a dit à son époque? Qu'est-ce qu'il a dit? David dit, car je reconnais mes transgressions. Donc nous devons reconnaître mes transgressions. Psaume 51 à partir du verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il ressentait toujours ces mêmes péchés. Mais David ne s'était pas arrêté à prier devant Dieu. J'ai péché contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Et en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Verset 7. Verset 5, toujours verset 6, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Si la vérité reste dans le fond du cœur, bien aimé, les choses vont changer. Si la vérité, parce que la vérité c'est la parole. Si la parole reste au fond du cœur, bien aimé, nos vies vont changer. Au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Donc si la parole lave ta vie, frère Thierry, tu seras devenu comme plus blanc que la neige. C'est ça le but final que Dieu veut voir. C'est ça cette église glorieuse qui va briller plus que la neige. Oh, Rassassa, c'est ça que Dieu veut atteindre. Une église sans tache comme la neige. C'est ça que Dieu veut atteindre. Bien aimé, veux-tu être enlevé, homme de Dieu? Veux-tu continuer à suivre l'argent? Sache que tu vas rester. Tu vas rester. Ces choses-là sont les choses du monde. La Bible nous parle du livre des Galates. Dans le livre des Colossiens, qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Colossiens. La Bible nous enseigne dans le livre des Colossiens. Qu'est-ce que nous allons avoir dans le livre des Colossiens? Oh, Dieu est bon. Si donc, Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi vous devez chercher les choses du monde? Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est un faux enseignement. C'est un enseignement qui est venu karma de Satan, du deuxième monde. Parce qu'ils veulent amasser les peuples de Dieu pour leur compte. Et pourtant Dieu ne veut pas ça. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut sauver que par la parole de Dieu. Et il dit ici, si donc nous sommes ressuscités, conditionnels, si donc nous sommes sauvés avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, donc nous étions morts dans nos péchés. Et Christ nous a sauvés. Et si nous sommes vraiment ressuscités maintenant avec lui, cherchons les choses d'en haut. Mais qu'est-ce qu'on nous prêche dans nos assemblées? On nous prêche toujours les choses d'en bas. Les habits, les autos, les camions, les voitures,
Il faut acheter tel, pour que les gens sachent que tu es avec Dieu. Il faut rouler avec une bagnole là, avec un nouveau modèle. Tu vas aller prendre les gros crédits que tu n'arriveras même pas à payer. Tu vas te créer des situations parce que les faux messages amènent les enfants de Dieu à se créer des problèmes, à se créer des situations. Et pourtant, Dieu ne veut pas ça. Nous devons chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? La sanctification. Les choses d'en haut, c'est quoi? La pureté. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la sainteté. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est quoi? C'est la gloire. Nous devons chercher la gloire, le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est le royaume que nous devons chercher. C'est ça que le Seigneur nous dit de chercher. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Ne vous nous attachez à la sanctification. Attachez à la piété. Attachez à toutes ces choses-là. Mais ne vous attachez pas aux choses du monde. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset, je crois, 35, que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous devons nous attacher à la parole. Si nous nous attachons à la parole, bien aimés, nous sommes sûrs que nous serons enlevés. Si nous marchons selon la parole, si nous marchons selon la parole, comme Dieu veut que nous marchons, que nous ne voulons pas fléchir nos genoux devant les choses de ce monde, même si je n'ai pas beaucoup d'habits, je dis merci au Seigneur, parce que Dieu veut que ce que j'ai. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit abondant, que le Seigneur soit pour nous, que le Seigneur nous encourage encore pour que nous apportons cette parole. Mais le Seigneur veut vraiment que nous changeons, que nous soyons devenus une église qui est pure, ni tache, ni ride, et quelque chose de semblable, mais que nous soyons devenus comme une église vraiment qui est plus blanc que la neige. Que le Seigneur vous garde, bien aimés, vous qui avez suivi ces messages, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous purifie par son nom et par son amour. Au nom de Jésus, que notre Seigneur est sauveur. Amen. Que Dieu vous garde.